Imagine un enfant vivant dans un petit village, qui adorait simplement courir et jouer au football. Puis imagine que cet enfant devienne l'homme le plus rapide de toute l'histoire de l'humanité. Un homme capable de battre des records que personne ne pensait possibles. Voici l'histoire incroyable de Usain Bolt. La légende du sprint mondial. La première partie de l'histoire de Usain Bolt montre que les plus grandes légendes peuvent venir des endroits les plus simples. Usain Bolt naît dans un petit village rural appelé Sherwood Compton, en Jamaïca. Il grandit dans une famille modeste où ses parents tiennent une petite épicerie pour subvenir aux besoins de la famille. Son enfance est très simple, loin du luxe et de la célébrité qu'il connaîtra plus tard. Comme beaucoup d'enfants de son village, il passe ses journées dehors à courir, jouer au football et au cricket avec ses amis. À cette époque, il ne pense absolument pas devenir une star mondiale de l'athlétisme. Il est simplement un enfant plein d'énergie qui aime le sport et la compétition. Mais déjà, quelque chose le différencie des autres, sa vitesse naturelle. Même lorsqu'il joue pour s'amuser, il court plus vite que tous les autres enfants. Ses amis, ses professeurs et les habitants du village commencent à remarquer qu'il possède un talent rare. Cette enfance joue un rôle important dans sa future carrière. Grandir dans un environnement simple lui permet de développer une personnalité authentique, joyeuse et proche des gens. Malgré son futur succès mondial, il gardera toujours cette attitude détendue et naturelle qui le rendra si populaire. La grande leçon de cette partie est que l'origine sociale ne détermine pas la grandeur d'une personne. Usain Bolt montre qu'on peut venir d'un petit village et devenir une légende mondiale. Parce qu'au final, ce ne sont pas tes origines qui limitent ton futur, mais la manière dont tu développes ton potentiel. Dans cette deuxième partie, on découvre un fait surprenant, Usain Bolt ne rêvait pas du tout de devenir sprinter. Son premier amour, c'était le football. Comme beaucoup de jeunes en Jamaïca, il est passionné par ce sport et imagine plutôt une carrière de footballeur professionnel. Il passe des heures à jouer avec ses amis et admire les grands joueurs internationaux. Pour lui, courir n'est qu'un moyen de mieux jouer au football. Pourtant, ses professeurs et ses entraîneurs remarquent rapidement quelque chose d'exceptionnel, sa vitesse est largement au-dessus de la moyenne. À l'école, lorsqu'il participe à des courses, il domine facilement les autres élèves. Ses entraîneurs commencent alors à lui conseiller sérieusement de se concentrer sur l'athlétisme. Mais au début, Bolt n'est pas très discipliné. Il préfère s'amuser, plaisanter et profiter de la vie plutôt que suivre des entraînements stricts. Cependant, son talent est tellement évident que tout le monde comprend qu'il possède un potentiel immense. Petit à petit, il commence à participer à des compétitions locales et découvre qu'il peut réellement devenir très fort dans ce sport. Cette période est importante, car elle montre que le talent doit souvent être guidé par d'autres personnes avant d'être pleinement exploité. Sans ses entraîneurs et ses professeurs, Bolt aurait peut-être continué uniquement le football. Dans cette troisième partie, Usain Bolt commence enfin à montrer son talent au monde entier. Après avoir participé à plusieurs compétitions locales, il devient rapidement l'un des jeunes athlètes les plus prometteurs de la Jamaïca. Ce qui impressionne immédiatement, c'est sa combinaison unique de taille, de puissance et de vitesse. Contrairement aux autres sprinteurs souvent plus petits, Bolt est très grand. Beaucoup pensent d'ailleurs que cette taille sera un problème pour le sprint. Mais lui commence déjà à prouver le contraire. À seulement 15 ans, il réalise un exploit historique. Lors des championnats du monde junior en 2002, organisés en Jamaïque, il devient le plus jeune champion du monde junior de l'histoire. Ce moment marque le début de sa renommée internationale. Le public jamaïcain commence à voir en lui une future star mondiale. Les médias parlent déjà de son immense potentiel. Mais malgré ce succès précoce, Bolt reste encore jeune et immature. Il aime s'amuser et ne prend pas toujours son entraînement totalement au sérieux. Cette période montre que le talent seul ne suffit pas encore pour devenir une légende. Même si Bolt possède des capacités incroyables, il doit encore apprendre la discipline, la régularité et le travail mental. Mais une chose devient claire. Le monde vient de découvrir un athlète différent de tous les autres. La grande leçon de cette partie est que les premiers succès sont souvent le début d'un long travail, pas la fin. Le talent peut ouvrir une porte. Mais seule la discipline permet d'atteindre le sommet. Parce qu'au final, les champions ne deviennent pas des légendes du jour au lendemain. Dans cette quatrième partie, le parcours de Usain Bolt devient beaucoup plus difficile. Après ses premiers succès, beaucoup pensent qu'il va rapidement dominer le monde du sprint.
Mais la réalité est bien plus compliquée. Derrière son immense talent, Bolt doit faire face à de nombreux problèmes physiques. Pendant plusieurs années, il souffre régulièrement de blessures. Son dos lui cause énormément de douleurs à cause d'une scoliose, un problème de colonne vertébrale. Ses jambes et ses muscles sont aussi très fragiles. Ses blessures ralentissent sa progression et l'empêchent parfois de s'entraîner correctement. À cette époque, beaucoup de critiques apparaissent. Certains experts affirment qu'il ne deviendra jamais un grand champion. Selon eux, Bolt est trop grand pour le sprint. Dans cette discipline, les athlètes les plus performants sont généralement plus petits et plus explosifs au départ. Mais Bolt refuse d'accepter ces limites imposées par les autres. Même lorsqu'il souffre physiquement, il continue de travailler. Cette période est très importante, car elle forge sa résistance mentale. Il comprend que le chemin vers le sommet ne sera pas facile et qu'il devra se battre contre son propre corps autant que contre ses adversaires. Les blessures lui apprennent aussi la patience et la discipline. Il réalise qu'il ne peut plus seulement compter sur son talent naturel. Pour devenir le meilleur, il doit prendre son entraînement beaucoup plus au sérieux. La grande leçon de cette partie est que les difficultés font partie du parcours de tous les grands champions. Même les personnes les plus talentueuses doivent traverser des périodes de doute, de douleur et d'échec. Dans cette 5e partie, Usain Bolt commence sa véritable transformation. Après plusieurs blessures et critiques, il comprend qu'il doit changer sa manière de travailler s'il veut réellement devenir le meilleur du monde. C'est à ce moment que son entraîneur joue un rôle essentiel dans sa carrière. Il pousse Bolt à devenir plus discipliné, plus concentré et plus professionnel. Auparavant, Usain comptait énormément sur son talent naturel. Mais désormais, il comprend que le talent seul ne suffit plus au très haut niveau. Petit à petit, il améliore tous les aspects de sa préparation. Il travaille sa technique de course, son départ, sa puissance musculaire et sa récupération physique. Il commence également à prendre plus au sérieux son alimentation et son mode de vie. Cette transformation n'est pas seulement physique. Elle est surtout mentale. Bolt commence enfin à croire totalement en son potentiel. Il développe une énorme confiance en lui, une confiance qui deviendra plus tard l'une de ses plus grandes forces. Son état d'esprit change aussi pendant les compétitions. Au lieu d'avoir peur de ses adversaires, il commence à courir avec plaisir et liberté. Cette attitude détendue lui permet de mieux gérer la pression. Grâce à cette évolution, ses performances progressent rapidement. Le jeune talent prometteur devient progressivement un véritable champion capable de battre les meilleurs athlètes du monde. La grande leçon de cette partie est que le talent doit être accompagné de discipline pour atteindre l'excellence. Usain Bolt nous montre que les grandes transformations arrivent lorsque l'on décide enfin de travailler à la hauteur de son potentiel. Parce qu'au final, le talent peut te rendre spécial. Mais la discipline te rend légendaire. Dans cette 6e partie arrive le moment qui va changer la vie de Usain Bolt pour toujours, les Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Avant cette compétition, Bolt est déjà connu dans le monde de l'athlétisme, mais il n'est pas encore une superstar mondiale. Beaucoup se demandent s'il sera capable de gérer la pression des Jeux Olympiques. Pourtant, lui reste étonnamment détendu. Il plaisante, sourit et semble beaucoup moins stressé que ses adversaires. Puis vient la finale du 100 mètres. Dès le départ, Bolt prend rapidement de l'avance sur tous les autres sprinteurs. Mais ce qui choque le monde entier, c'est qu'il ralentit avant même de franchir la ligne d'arrivée. Malgré cela, il bat quand même le record du monde. Le stade explose. Les commentateurs sont choqués. Le monde entier comprend qu'un phénomène vient d'apparaître. Mais Bolt ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, il remporte également le 200 mètres avec un nouveau record du monde historique. En seulement quelques courses, il devient la nouvelle star mondiale du sport. Cette victoire change totalement sa vie. Il passe du statut de jeune talent jamaïcain à celui de légende mondiale. Son style unique, son sourire, sa confiance et son charisme séduisent la planète entière. Mais derrière ce moment spectaculaire se cachent des années de travail, de blessures, de sacrifices et de discipline. Dans cette 7e partie, Usain Bolt entre définitivement dans la légende. Après ses performances incroyables aux Jeux Olympiques de Pékin, beaucoup se demandent encore si Bolt pourra continuer à battre des records. Certains pensent même que ses exploits étaient exceptionnels mais impossibles à reproduire. Mais en 2009, lors des championnats du monde à Berlin, Bolt réalise l'impensable. Lors de la finale du 100 mètres,
il effectue une course presque parfaite. Sa puissance, sa vitesse et sa technique semblent irréelles. En franchissant la ligne d'arrivée, le chronomètre affiche 9,58 secondes. Un nouveau record du monde historique. Le stade est choqué. Les commentateurs parlent d'une performance inhumaine. Beaucoup considèrent ce record comme l'un des plus grands exploits de toute l'histoire du sport. Mais Bolt ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, il bat également le record du monde du 200 mètres. À ce moment-là, il devient officiellement le sprinter le plus rapide de tous les temps. Ce qui rend Bolt unique, ce n'est pas seulement sa vitesse. C'est aussi la manière dont il domine ses courses. Il semble courir avec facilité, presque avec amusement, alors que ses adversaires donnent tout ce qu'ils ont. Cette période transforme Bolt en véritable légende mondiale. Son nom dépasse largement le monde de l'athlétisme. Il devient une icône du sport international. La grande leçon de cette partie est que les limites humaines sont souvent faites pour être dépassées. Usain Bolt a accompli ce que beaucoup pensaient impossible. Dans cette 8e partie, on découvre ce qui rend réellement Usain Bolt différent des autres champions, sa mentalité. Beaucoup de personnes voient uniquement son talent naturel ou sa vitesse exceptionnelle. Mais derrière ces performances se cache un énorme travail mental. Contrairement à de nombreux athlètes stressés avant les grandes compétitions, Bolt reste détendu. Il sourit, danse, plaisante avec le public et semble prendre du plaisir même sous une pression énorme. Cette attitude devient l'une de ses marques de fabrique. Mais ce calme apparent cache en réalité une très grande confiance en lui. Bolt croit profondément en ses capacités. Cette confiance lui permet de courir avec liberté, sans être paralysé par la peur de perdre. Cependant, cette confiance ne vient pas seulement du talent. Elle vient surtout des années d'entraînement, de sacrifice et de préparation. Bolt sait qu'il a travaillé dur, et cela renforce son mental. Il comprend aussi l'importance du plaisir dans la performance. Là où beaucoup voient la compétition comme une source de stress, lui transforme chaque course en moment de joie et d'expression personnelle. Cette capacité à rester relâché lui donne un énorme avantage psychologique sur ses adversaires. Dans cette dernière partie, Usain Bolt dépasse le simple statut de champion sportif pour devenir une véritable icône mondiale. Grâce à ses records incroyables, son charisme et sa personnalité unique, il devient l'un des athlètes les plus célèbres de la planète. Son célèbre geste de célébration, The Lightning Bolt, devient mondialement connu. Partout dans le monde, des millions de personnes imitent sa pose après ses victoires. Bolt apporte une nouvelle énergie au sport. Il montre qu'on peut être performant tout en restant naturel, souriant et proche du public. Mais son influence va bien au-delà des pistes d'athlétisme. Il inspire des millions de jeunes à croire en leurs rêves, peu importe leur origine ou leur situation. Son histoire prouve qu'un enfant venant d'un petit village de Jamaïca peut devenir une légende mondiale grâce au travail, à la confiance et à la persévérance. Même après sa retraite, son nom reste gravé dans l'histoire. Ses records continuent d'impressionner le monde entier. Beaucoup considèrent encore aujourd'hui qu'il est le plus grand sprinter de tous les temps. Bolt laisse également une image positive et inspirante. Contrairement à beaucoup de stars, il reste apprécié pour son authenticité et sa joie de vivre. La grande leçon de cette partie est qu'une vraie légende ne se limite pas à ses performances. Une légende inspire les autres, change son sport et laisse une trace durable dans l'histoire. L'histoire de Usain Bolt nous montre une vérité puissante. Le talent est important. Mais sans discipline, sans travail et sans confiance en soi, le talent ne suffit pas. Il a connu les blessures, les critiques, les doutes. Mais il a continué à croire en lui. Et grâce à cela, il est devenu l'homme le plus rapide de l'histoire. Parce qu'au final, les légendes ne naissent pas seulement avec du talent. Elles se construisent avec le travail et la détermination. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à Esprit Élite pour découvrir d'autres histoires incroyables de succès, de discipline et de mentalité. Parce qu'ici, on ne regarde pas les limites. On les dépasse.